Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir le secret du cerveau qui va vous permettre d'apprendre 2 fois plus vite et 2 fois plus facilement votre vocabulaire. Alors ça peut sembler être une promesse assez forte, mais c'est réellement ce que vous allez voir. Pourquoi? Parce que dans chaque langue il faut apprendre du vocabulaire, c'est quelque chose d'incontournable. Il faut apprendre des mots seuls, des expressions qui impliquent plusieurs mots mais qui seuls en fait ne voudraient rien dire, donc il faut les apprendre en soi. Il faut apprendre plein d'autres éléments, comme par exemple l'écriture des mots, leur orthographe, ou alors simplement le système d'écriture de la langue, ou alors comment se prononcent les mots, ou encore des structures de grammaire, et si vous ne les connaissez pas, vous n'allez pas les comprendre. Donc la mémorisation, le fait d'intégrer des nouvelles connaissances, est au cœur de l'apprentissage d'une langue. Apprendre une langue, c'est tout simplement mémoriser toutes ces informations et savoir les utiliser quand vous en avez besoin. C'est pour ça que c'est à la fois votre tâche principale et potentiellement votre plus gros obstacle. Parce que pour pas mal de gens, la mémorisation, c'est un problème. Et peut-être que vous avez connu ça à l'école, quand on vous donnait des listes de vocabulaire à apprendre pour la prochaine fois. Vous essayez de les apprendre, et moi ça m'est arrivé plein de fois. Vous recopiez le mot 10 fois en vous disant, bon, bah voilà, je l'ai copié 10 fois, maintenant je devrais le savoir. Vous relisez votre liste, vous pensez que vous savez tout. Vous arrivez la fois suivante, par exemple, le prof vous interroge, ou alors il y a un contrôle, enfin je sais pas quoi. Bref, c'est le moment de restituer les connaissances et rien à faire, c'est le trou noir, l'impression qu'il y a un verrou sur votre mémoire. Vous avez les mots sur le bout de la langue, mais vous n'y arrivez pas. Et potentiellement, vous tapez une sale note. Et vous demandez comment ça se fait qu'avec tout ce travail, vous n'ayez pas mémorisé les mots. Et moi, réellement, j'ai pensé ça. Je me suis dit, j'ai peut-être une mauvaise mémoire et les gens qui peuvent apprendre facilement des langues, ce sont ceux qui ont par nature une bonne mémoire. On dit parfois une mémoire eidétique, c'est-à-dire la mémoire où on photographie avec son esprit des choses, on arrive à les restituer comme ça. Et bon, moi personnellement, j'ai pas ça. J'ai une mémoire dans la moyenne. Et longtemps, je me suis dit, peut-être qu'il faut une meilleure mémoire que ça pour apprendre efficacement des langues. Alors, je vous rassure, c'est pas le cas. En fait, le problème, c'est que, principalement à l'école, et ensuite on va perpétuer ça, on apprend d'une manière qui est, selon moi, mauvaise. Et donc, ce n'est pas étonnant que vous n'arriviez pas à vous souvenir des informations si vous avez des méthodes scolaires. C'est parce que ces méthodes sont basées sur un peu la coercition, c'est-à-dire on vous donne une fiche avec par exemple tous les noms de métiers, tous les noms de couleurs, les vocabulaires liés à l'économie ou je sais pas quoi, et on vous dit bon, pour la prochaine fois tu apprends ça, débrouille-toi mon coco, et rien de plus. Et on vous donne pas les éléments de méthode qui vont vous permettre justement de faire passer ça de la feuille à votre esprit. Donc voilà, si vous avez jamais réussi à apprendre le vocabulaire facilement, ce n'est pas parce que vous avez une mémoire en dessous de la moyenne ou que c'est impossible, mais c'est simplement parce qu'il y a des techniques et il y a des méthodes qui correspondent au fonctionnement du cerveau, ce qui n'est pas une sorte de chose magique, mais simplement la science telle qu'on la connaît, enfin le fonctionnement du cerveau tel que la science le connaît aujourd'hui, et s'en servir, en faire un allié pour mieux apprendre le vocabulaire. Alors, comment le cerveau apprend? C'est peut-être quelque chose que vous connaissez, j'en ai évidemment déjà parlé sur la chaîne, mais je voulais vraiment faire une nouvelle vidéo là-dessus, spécialement, parce que aussi il y a des nouveaux venus ou des gens qui n'ont pas encore été au courant de ça. Donc c'est important de revenir à ces fondamentaux et de se demander comment apprend le cerveau. Eh bien, il apprend par association d'idées. C'est-à-dire, le cerveau, en fait, a beaucoup de mal à retenir des informations qui sont sorties de tout contexte. C'est pour ça que essayer d'apprendre sur une liste de vocabulaire, c'est une peine perdue. Parce que vous allez avoir des mots qui ne sont pas du tout transparents, qui ne se rapportent à rien de ce que vous connaissez, et qui sont sortis de tout contexte. Voilà, on vous file des mots les uns après les autres. Il faut arriver à les apprendre. Et ça, c'est la pire manière de faire parce que le cerveau ne fonctionne pas ainsi. Il apprend des choses facilement quand elles sont très proches de ce qu'il connaît déjà. Et ça va avoir des avantages et des inconvénients. Donc l'avantage, c'est que si on connaît ça, si on connaît ce principe, si on en a conscience, on peut l'utiliser sans que ça soit... parfois on présente ça comme un hack du cerveau. Non, c'est stupide. C'est simplement faire les choses dans le bon ordre, faire les choses dans un ordre qui est naturel par rapport à comment fonctionne l'esprit humain. Et l'inconvénient, c'est que quand vous voulez apprendre une nouvelle langue, elle peut être éloignée du français. Donc, toutes les informations que vous aurez envie d'apprendre seront potentiellement loin de ce que vous connaissez déjà, donc par nature difficiles
à assimiler. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est presque uniquement pour ça qu'on parle de langue facile et de langue difficile. Bon, pour moi, il n'y a pas de langue facile et difficile, mais c'est simplement des langues plus ou moins proches du français. Donc il peut y avoir d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. Est-ce que la grammaire est complexe? Est-ce qu'il y a un système d'écriture différent, etc. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on dit que l'italien est une langue facile à apprendre? Que l'espagnol est une langue facile à apprendre? Et à contrario, que le chinois est une langue difficile à apprendre? Que le japonais est une langue difficile à apprendre? Eh bien parce qu'il y a des langues qui sont très proches du français, l'espagnol, l'italien, le portugais, qui sont des langues romanes de la même famille, où il y a des mots qui sont transparents. Vous pouvez les lire, même lire des phrases, et vous dites, bon, c'est comme en français. Ce qui n'est pas forcément le cas à un niveau beaucoup plus élevé quand on essaye de parler couramment ces langues, mais c'est un autre sujet. Et quand vous regardez du japonais ou quand vous regardez du chinois, comme on dit, pour moi c'est du chinois parce que l'écriture est totalement différente, les mots ne vous disent rien, il y a un système tonal qui a priori vous ne connaissez pas. Donc mémoriser ces informations qui sont totalement nouvelles pour vous est plus difficile. Et c'est simplement ça, dans 90% des cas, qui fait ce qu'on appelle la difficulté d'une langue. Comment apprendre votre vocabulaire? On va voir un peu comment font les enfants. Je déteste les méthodes qui vous disent apprenez comme un enfant en vous mettant du ludique sous prétexte que les enfants apprendraient de manière ludique, parce que c'est pas ça. Est-ce que les enfants apprennent des listes de vocabulaire? Bien sûr que non. Les enfants, ils apprennent dans l'environnement de leurs parents, dans l'environnement, le bain linguistique dans lequel ils baignent en immersion toute la journée, et ils vont prendre des mots comme ça au fur et à mesure et les intégrer à leur propre lexique. Donc les enfants apprennent par association d'idées avec ce qu'ils connaissent déjà. Et les associations d'idées, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle de la mnémotechnique. Donc soit vous prenez des mots qui se rapportent à des mots que vous connaissez déjà, soit parce que ça ressemble à du français, soit parce que ça ressemble à une langue que vous connaissez. Par exemple, pour apprendre l'italien, vous allez faire des ponts avec le français, même s'il faut faire attention aux faux amis. Si vous apprenez le néerlandais en parlant déjà allemand, ce sera facile parce que vous connaissez déjà l'allemand, donc il y aura déjà un terrain connu. Sinon, s'il n'y a pas de mots proches, si c'est une langue très différente, vous pouvez aussi faire vous faire des petites histoires, des associations avec des mots qui ressemblent à du français, même si ça n'a aucun lien étymologique, mais quand même créer des connexions avec ce que vous connaissez déjà. Et évidemment, utiliser des images, des sons, vous créez des petites histoires qui vont vous aider à raccrocher avec ce que vous connaissez déjà. Ou aussi, très important, apprendre en contexte, c'est-à-dire au lieu d'apprendre des listes de mots que vous n'arriverez pas à replacer parce que vous n'avez aucune idée de comment les utiliser, apprenez dans des phrases accompagnées de mots que vous connaissez déjà. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit construire votre lexique avec ce qu'on appelle la mnémotechnique. Et là, il va se passer quelque chose d'absolument fabuleux, c'est que vous allez comprendre la logique de la langue, la logique de comment ça marche, comment marchent les mots. Parce que les mots, c'est jamais que des pièces de Lego qu'on va imbriquer pour faire des phrases, ou même des morceaux de mots qu'on va coller pour faire des mots plus compliqués. Et par exemple, en japonais, si je vous dis le mot mono, qui veut dire chose, objet, on peut faire plein d'autres mots avec. Par exemple, tabe mono, tabe ici ça se rapporte à la nourriture, donc quelque chose qui se mange. Nori mono, donc de noru qui veut dire soit conduire, soit monter dans un véhicule, donc quelque chose qu'on conduit ou quelque chose dans lequel on monte, et donc norimono c'est un véhicule. Ou kimono, donc ki ici ça se rapporte au fait de porter un vêtement, donc c'est quelque chose que l'on porte. Un kimono c'est jamais que quelque chose que l'on porte. Donc vous voyez, avec des mots, en les collant, on part de mots qui a priori sont totalement inconnus, sont totalement opaques, et ils deviennent transparents. Et c'est comme ça que vous allez étendre la zone des choses qui vous semblent familières et repousser. En fait, c'est comme si vous aviez une lumière avec laquelle vous allez repousser l'obscurité. C'est-à-dire, au début, vous avez juste un petit briquet et à la fin, vous avez un énorme projecteur. Et toute la langue s'éclaire, devient limpide et transparente. Et une fois que vous avez la logique comme ça, vous allez voir que les mots, même s'ils vous semblent hyper longs, hyper compliqués, que vous ne savez pas par où les prendre, que vous mélangez les syllabes, ça va finir par rentrer beaucoup plus facilement. C'est ce moment vraiment, cette espèce de déclic là comme ça qu'on a, un moment où la langue devient plus transparente et on arrive à apprendre beaucoup plus facilement les vocabulaires. Alors, encore une fois, il ne faut pas l'apprendre comme ça par pile compartimentée, c'est-à-dire ce mot, ce mot, ce mot, ce mot, et on fait ça dans des listes thématiques qui n'ont aucun lien entre elles. D'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on apprend les langues, c'est-à-dire on veut apprendre l'anglais ou l'espagnol ou le portugais ou le chinois. Alors en fait, une fois qu'on comprend la logique des langues, c'est plus simple de toutes les apprendre. C'est d'ailleurs l'approche que je préconise ici.
Donc voilà, si vous avez des listes, vous pouvez les brûler, ou alors si vous avez un niveau très avancé, vous pouvez chercher les mots qui vous intéressent dedans. Mais sinon, on n'apprend pas comme ça, hop, 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 avec des choses totalement déconnectées de tout contexte. On apprend plutôt par arborescence, comme ça, comme une toile d'araignée, vous allez passer d'un mot à l'autre, vous allez faire des connexions et des nouveaux mots, vous dire ça ressemble à ça, ou alors telle structure, ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu, ou ce mot c'est l'inverse de celui-là, ou ce mot c'est un synonyme pour celui-là, et ça va comme ça, faire par arborescence, vous allez éclairer la langue, elle va devenir beaucoup plus transparente, beaucoup plus facile. Et en conséquence, ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre plus facilement votre vocabulaire, vous allez le retenir et vous n'allez pas l'oublier, parce que c'est quelque chose que le cerveau comprend. Parce que à partir du moment où c'est dans la zone un peu de familiarité du cerveau, c'est facile de retenir les choses. Tant que c'est dans une zone où c'est flou, c'est opaque, on ne comprend pas trop bien, c'est là justement qu'on oublie le vocabulaire du jour au lendemain. Et donc, si vous pensez avoir une mauvaise mémoire, essayez ça et apprenez comme ça par arborescence, de manière logique, et vous allez très vite vous rendre compte que c'est beaucoup plus simple et que vous allez enrichir votre lexique et apprendre des centaines, voire même des milliers de mots chaque année, et avoir une expression, même une compréhension beaucoup plus riche de la langue parce que vous connaissez ce vocabulaire qui est comme d'habitude le nerf de la guerre. Le vocabulaire, c'est vraiment la matière première d'une langue et plus on en accumule et plus on sait l'utiliser, plus on sait le reconnaître, mieux on parle une langue. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé dans votre apprentissage du vocabulaire qui est quelque chose qui n'est pas compliqué en soi, mais il faut savoir par quel bout le prendre, savoir par où commencer, et au bout d'un moment, on arrive à rendre ça beaucoup plus facile. Et si ça vous intéresse, si vous avez du mal à apprendre votre vocabulaire, que vous voulez une méthode vraiment clé en main qui va vous aider à apprendre facilement le vocabulaire de n'importe quelle langue, cette semaine j'ai fait un pack avec mes 2 formations sur le vocabulaire, c'est-à-dire Vocabulaire Express, donc la méthode pour apprendre le vocabulaire, le retenir, ne pas l'oublier 2 semaines après et que ce soit facile et transparent. Et ensuite, apprendre en contexte, donc qui est ma méthode plus avancée, une fois qu'on a atteint un niveau intermédiaire, qu'on a du mal à le dépasser, ce que j'appelle le plateau intermédiaire. Donc pour continuer à apprendre du vocabulaire en contexte, du vocabulaire plus avancé, des tournures de phrases plus naturelles et parler plus comme un locuteur natif, avec une expression qui ressemble plus à un locuteur natif plutôt qu'à quelqu'un qui apprend la langue et qui tâtonne avec. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait un pack avec ces 2 formations, donc avec 50% de réduction. C'est jusqu'à ce dimanche 11 novembre et donc vous pourrez en profiter en cliquant ici. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage du vocabulaire, dans l'apprentissage de la langue de votre choix et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!